Bien-aimés, chers amis, bienvenue une fois de plus à cet instant de méditation. Nous voulons dire merci à Dieu pour l'opportunité d'ailleurs qu'il nous donne de pouvoir être encore en vie, de pouvoir écouter sa parole. Je voudrais intituler le message de ce matin ou de ce soir selon l'heure à laquelle nous écoutons cette portion de la parole de Dieu. Je donne mon cœur. Dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 26, il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » En fait, c'est comme une prière de Dieu. C'est comme des instances que Dieu formule à notre égard. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et l'Éternel dit à chacun de nous, chers amis, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il voit nos difficultés. Il sait que notre cœur est atteint par le péché d'ailleurs. Et il désire dire à chacun, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, le grand médecin possède un remède pour chaque malade que nous sommes. Il comprend notre cas. Il sait comment nous pouvons, n'est-ce pas, il peut nous guérir parfois de nos erreurs. Il peut nous guérir de nos manquements, quelles qu'elles soient. Et la question que je voudrais nous poser, ne voulons-nous pas nous confier à lui? Vous savez, la bénédiction de Dieu va reposer sur tous ceux qui se consacrent entièrement à lui. C'est une certitude. Et c'est la raison pour laquelle, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, la parole de Dieu nous garantit que nous allons le trouver. Vous savez, Dieu se soucie de notre âme, il se soucie de notre vie. Et parce qu'il se soucie d'ailleurs, il désire ardemment que nous agissions d'une manière parfaite en vue de l'éternité. Parce que ce que Dieu veut au-delà de toute chose, c'est que ses enfants puissent atteindre l'éternité. Il a déversé tous les trésors sur la terre en donnant son Fils unique. Et nous n'avons nulle raison, voyez-vous, de douter à l'amour de Dieu, c'est de regarder au calvaire. Nous avons besoin de regarder au calvaire et de pouvoir donner notre cœur à Dieu parce que c'est ce qu'il réclame de chacun de nous. Chers amis, Dieu demande que nous lui donnions notre cœur. Il demande que nous puissions, n'est-ce pas, lui livrer, n'est-ce pas, nos facultés, nos talents, nos affections, afin qu'il produise le vouloir et le faire selon son bon plaisir en chacun de nous. Et qu'il nous rende, voyez-vous, aptes. Oui, Dieu veut nous rendre aptes à la vie éternelle. Vous savez, quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, quand le Seigneur Jésus demeure dans un cœur, ce cœur, voyez-vous, est tellement rempli de l'amour. Ce cœur est tellement rempli de la joie, de la communion avec Dieu, qu'il s'attache à Dieu de toutes ses forces. Et nous avons besoin de vivre une telle expérience. Nous avons, voyez-vous, chers amis, besoin d'oublier le moi. Oui, le moi doit être oublié. D'ailleurs, Jésus-Christ disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes appelés à nous conformer parfaitement à la volonté de Dieu, à la volonté de notre Rédempteur. Nous devons tout abandonner, chers amis, et rechercher des choses éternelles. Avoir un intérêt pour ces choses-là, avoir une ardeur véritable. Vous savez, Dieu réclame des esprits soumis. Dieu réclame des esprits qui désirent être instruits. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire ce matin, ce soir. Quelqu'un disait un jour, ce qui donne à la prière un caractère sublime, c'est le fait qu'elle émane d'un cœur obéissant et aimant. Que Dieu nous bénisse. Shalom.